أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار لازم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Après avoir reçu certains messages, il y a des frères et sœurs qui m'ont demandé comment faire pour avoir protection contre les mauvaises choses. Alhamdulillah, j'ai décidé de vous donner un grand secret, ce qui veut dire pour se protéger contre toutes les mauvaises choses. Non pas seulement contre le djinn, contre le désenvoûtement. Vous allez vous débarrasser des djinns et les désenvoûtements. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, après avoir pratiqué ces secrets, même si il y a quelqu'un qui veut vous faire du mal, que ce soit des secrets mystiques ou bien en pratiquant même tout ce qu'il fait, ça va retourner contre lui. Il ne peut rien vous faire. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous pouvez pratiquer ces secrets pour laver vos enfants avec. Pour laver vos enfants avec. Parce que dans la famille, il y a certaines familles, il y a certaines personnes, ils sont intelligents et puis ils sont mauvais. Depuis quand les enfants sont petits, ils font des choses. Jusqu'à ce qu'ils vont grandir, ils ne vont pas réussir. Tout ce qu'ils font, ils ne vont pas réussir. Ou bien il y en a aussi qui maudit la famille de quelqu'un. Donc, ça peut être depuis ton arrière-grand-père. Il y a ça, personne ne va réussir. Pour que toi, tu t'en sors sur ces choses-là, il faut pratiquer ça. Il y a certaines personnes aussi, ils étaient riches, mais ils n'ont pas aidé les musulmans, ils n'ont pas aidé les parents, ils n'ont pas aidé les frères, jusqu'à Dieu les a arrachés leur richesse. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, pour t'en sortir de tout ça là, donc pour que les mauvaises choses que tu as fait, pour que souvent, parce qu'il y a des secrets, ça là, si on les pratique, dans ce monde-là quand même, ça va nous lâcher. Mais tout ce qu'on a fait de mauvaises choses, si on ne demande pas là, si on attend la pardon, on va trouver ça là-bas. Donc il faut chaque fois quand on fait les mauvaises choses, il faut se retourner vers Dieu. Donc même si quelqu'un est maudit, s'il pratique ça, ça va te lâcher. Inch'Allah, bismillah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, c'est lui qui pratique ça, même si tout le monde entier est contre vous, que ce soit les sorciers, les envoûtements, tous ces trucs-là, si c'est lui qui pratique ça, tu te laves avec Billah et chaque personne qui va essayer de te faire du mal, ça va retourner contre lui. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout simplement, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, chaque fois, moi, je vous demande de pratiquer les secrets pour vous protéger. Parce que nous, on travaille, on veut avancer. Mais il y a des ennemis qui sont derrière nous, ils ne vont pas nous lâcher. Ils vont nous retarder. Ils vont nous mettre en problème. Donc, il faut chaque fois pratiquer. Avant de pratiquer les secrets, pour avoir la chance, pour avoir du monde, il faut pratiquer les secrets pour te protéger d'abord. Ça, là, chaque personne qui pratique ça, celui qui va essayer de te faire du mal, ça va retourner contre lui. Tu vas t'en sortir. Même si tu pars dans un endroit, par exemple, tu veux voyager, tu veux aller dans un pays, mais ce pays-là, il y a des gens méchants là-bas, il y a des gens qui sont méchants. Pour que Dieu te protège contre tous ces gens-là, pratique ça. Tu vas aller et revenir sans avoir de problème. Sans avoir de problème. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Il faut le pratiquer aussi pour vos enfants, pour vos frères, pour tout le monde. Même pour vos mamans, pour vos parents, les pères, tout ça là, vous pouvez le pratiquer. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça là, quand on le pratique, quand on l'écrit les nasi là, c'est que je vais vous expliquer. Quand on l'écrit, Alhamdulillah Rabbil Alamin, il faut vous laver avec, que ce soit dernier mercredi des mois lunaires, le mois des Arabes, que ce soit le dernier mercredi des mois des Arabes, ou bien que ce soit 7 jours par semaine. 7 jours par semaine. Pour écrire ça, Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous pouvez l'écrire après, un vendredi, après la prière de vendredi, ou bien que ce soit un jeudi soir, ou bien que ce soit lundi aussi.
Donc, alhamdulillah Rabbil Alamin, quand vous allez ouvrir Al-Quran al-Karim, mettons aux pratiques maintenant ce que vous devez écrire. Alhamdulillah Rabbil Alamin, quand vous allez ouvrir le Coran, vous allez sur Yasin, ayah que vous voyez sur l'écran là. Je vais vous montrer toutes les ayahs là où ça se trouve dans le Coran al-Karim. Le premier se trouve dans Surat al-Yasin. Après, quand on commence dans Surat al-Baqarah, on descend, arrivé à Surat al-Yasin. Jusqu'en bas, jusqu'à Bira bin Nas, il y a 7 salamun. Il y a 7 salamun, ça veut dire 7 paix. Donc, alhamdulillah Rabbil Alamin, le premier se trouve dans Surat al-Yasin. Dans Surat al-Yasin, Dieu a dit, dans les ayahs 58e, ayah 58, Dieu a dit, Salamun qawlan min rabbin rahimin. Salamun qawlan min rabbin rahimin. Wamtazul yawma ayyuha mujrimuna. Donc, ce que vous devez écrire cette fois, c'est Salamun qawlan min rabbin rahimin. Ce qui veut dire en français, paix et salut, parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Donc, vous allez écrire ça cette fois. Après, vous allez aller dans Suratul Safat. Dans Suratul Safat, vous allez ouvrir Suratul Safat, ayah 79e ayah. 79e ayah, vous allez trouver là-bas Salamun ala Nuhin fil alamina. Paix sur Noé dans tout l'univers. Donc Dieu a dit ça, vous allez écrire ça aussi 7 fois. Vous allez écrire ça aussi 7 fois. Après ça, dans les mêmes sourates, vous allez descendre en bas, vous allez trouver Salamun ala Ibrahim. Dans les mêmes sourates, Suratul Safat, As-Safat. Donc, vous allez trouver paix sur Abraham, Salamun ala Ibrahim, ayah 109. Ayah 109. Salamun ala Ibrahim. Vous allez écrire ça aussi, ce qui va vous faire troisième salam maintenant. Donc, on part maintenant dans le quatrième, ce qui se trouve dans ce même surah, Suratul As-Safat, ce qui est Salamun ala Musa wa Haruna. Salamun ala Musa wa Haruna. Paix sur Moïse et Aaron. Ce qui se trouve dans Suratul Safat, ayah 130. Ayah 130. Vous avez vu, quand Dieu a dit Salamun ala Nuhin fil alamina, il a dit en bas, Inna kezalike najzil muhsinina. C'est ainsi que nous on protège les bienfaisants. Après il a dit Salamun ala Ibrahima. Après il a dit kezalike najzil muhsinina. Ainsi que nous on protège les bienfaisants. Après il a dit Salamun, ce qui est le quatrième, là où on est, Salamun ala Musa wa Haruna. Inna kezalike najzil muhsinina. C'est ainsi que nous on protège les bienfaisants. Chaque personne qui va faire ça, Dieu va te protéger contre toutes les mauvaises choses. Jusqu'à ta mort, personne ne peut te faire du mal. Dès le jour où tu vas pratiquer ça, jusqu'à ta mort, personne ne peut te faire du mal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On part dans 5e, ce qui se trouve aussi dans Suratul Safat. Dans Suratul Safat, ayah 130. Je me suis trompé, dans Suratul Safat, Salamun ala Musa wa Haruna, ce qui se trouve dans ayah 120. Mais 5e se trouve dans le même surah, ayah 130, ce qui est Salamun ala Ilyasina. Dans d'autres riwayas, il dit Salamun ala Ali Yasin. Donc, ici c'est Ilyasina. Donc, vous allez écrire ça 7 fois. Ce qui est dans Suratul Safat 130. Vous avez vu aussi en bas, Dieu a dit Inna kezalike najzil muhsinina. C'est ainsi que nous récompense les bienfaiteurs. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On part dans 6e. 6e, ça se trouve dans les mêmes sourates. Surat Safat, ayah 181. Ayah 181, ce qui est Wa salamun alal mursalina. Paix sur les messagères. Paix sur les messagères. Toutes les messagères d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant on part dans 7e. 7e, ça se trouve dans Suratul Qadri. Ce qui est Inna anzallahu fi laylatul qadri. Wa ma adraka ma laylatul qadri. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr.
فَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. C'est le septième et dernier dans Surat al-Khadri, dernier ayah, c'est qui est Salamun hiya hatta matla'il fajri. Vous allez écrire ça aussi 7 fois et l'ajouter sur le nasila. Comme je vous ai dit, vous allez vous laver avec, que ce soit dernier mercredi des mois lunaires, le mois de l'Afrique ou bien le mois des Arabes. Voilà, le mois des Arabes, vous allez l'écrire le dernier mercredi. Ou bien, si vous ne pouvez pas attendre ça, vous allez commencer le jour même, vous allez finir d'écrire ça un vendredi. Vous allez vous laver avec pendant une semaine. Vous serez protégé contre toutes les mauvaises choses. Si vous êtes un homme, il faut enlever tous vos cheveux et vous laver avec. Bon, vous pouvez vous laver aussi sans enlever les cheveux. Mais c'est mieux d'enlever tous vos cheveux si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez laisser. Les femmes, quand même, vous allez vous laver avec comme ça. Et ceux qui veulent laver ses enfants aussi, vous allez les laver avec. Donc, il ne faut pas vous laver dans les endroits sales. Il faut que ce soit un endroit qui est propre. Donc, lavez-vous la nuit. Après avoir vous lavé, il ne faut pas être vu par quelqu'un. Il faut rentrer. Il ne faut, même si tu es vu, tu es dans ta famille, là, c'est pas un problème. Mais il ne faut pas sortir jusqu'à matin. Donc, que Dieu nous protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la barque à tous ceux qui veulent pratiquer ces secrets. C'est un secret très très puissant des marabouts. On pratiquait ça, on donnait ça. Il y a des marabouts qui donnaient ça. Les grands qui sont connus partout pour qu'ils soient protégés contre toutes les mauvaises choses. Que Dieu nous protège. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.